Bonjour à tous, donc nous revoilà pour une petite vidéo donc sur la déclaration de variables et l'initialisation de variables. Donc on retourne sur le Dartpad, pardon. Donc en fait, voilà, donc le point d'entrée, donc notre méthode main, et on veut déclarer une variable. Donc déjà, qu'est-ce qu'une variable? Donc une variable, en fait, il faut prendre ça comme une boîte. Donc en fait, une variable, c'est quelque chose qu'on va utiliser souvent dans le code. On va pouvoir la réutiliser. Donc en fait, l'intérêt, c'est d'en faire une boîte et d'y mettre quelque chose. Et quand on veut ce quelque chose, et ben en fait, on appelle la variable. Donc on appelle, par exemple, on va écrire, je vais écrire en anglais, hein, my first name égale, entre guillemets, Olivier. Et on ferme comme ceci. Voilà. Donc là, c'est une déclaration de variable normale, donc classique. Donc je vous ai dit tout à l'heure que c'était un langage typé. Donc en fait, on a une variable qui s'appelle myFirstName. Là, c'est la déclaration de la variable. Donc le côté gauche, c'est la déclaration de la variable, on déclare la boîte. Donc moi, j'ai voulu déclarer la boîte comme s'appelant myFirstName. Par contre, je vous ai dit que c'était typé, donc en fait, il faut dire ce qu'il y a dans la boîte. Donc là, on a déclaré la variable, et ici, on l'assigne. Donc on assigne dans la variable quelque chose. Donc ici, on a assigné mon prénom. Donc le prénom, c'est Olivier, donc on l'a mis entre guillemets, c'est une chaîne de caractères, c'est un mot. Donc en fait, c'est typé, donc en fait, il faut dire, ben, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Donc pour dire ce qu'il y a dans la boîte, c'est assez simple, c'est une chaîne de caractères, donc Dart. En Dart, c'est une string. Voilà, et vous voyez qu'en fait, ça fonctionne très bien. Donc il y a encore un message d'erreur, donc c'est souligné en bleu, parce que la variable n'est pas utilisée. Donc ça, on n'en tient pas compte. Donc en gros, donc je résume, on a déclaré une variable qui s'appelle myFirstName, et on a dit qu'à l'intérieur, ce serait une string. Donc en fait, la string, c'est Olivier. Et on ferme. Donc, ici, par exemple, juste une petite info, quand vous passez le curseur sur, par exemple, le mot string, vous voyez en fait que ça affiche la documentation. Donc en fait, voilà, vous avez les explications. Donc en fait, si vous voulez voir quelque chose, et ben vous passez la souris dessus et ça s'affiche. Donc là, par exemple, vous voulez savoir ce que c'est qu'une string, vous passez, c'est l'avantage du Dartpad, vous passez la souris dessus et on vous explique ce que c'est. Bon, après, c'est pas très compliqué. Donc voilà, donc en fait la variable comme je vous ai dit elle est soulignée en bleu, elle n'est pas utilisée, donc on veut l'utiliser, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va l'imprimer dans la console. Donc on écrit print, donc c'est une méthode, donc la méthode il y a des parenthèses et la méthode elle se termine par un point virgule. Donc on va écrire print, donc là on n'a plus obligé, comme tout à l'heure, d'écrire directement le mot, puisqu'on l'a mis dans une variable. En fait, on a initialisé la variable avec mon prénom. Donc en fait, on n'a plus qu'à appeler la variable, et en appelant la variable, ça va normalement imprimer mon prénom. Donc je l'écris, my first name. Je vous expliquerai après pourquoi il y a des majuscules, etc. Donc là, vous voyez que ça compile. Donc il n'y a plus de message d'erreur, donc tout va bien. Donc là, ça compile, on va pouvoir exécuter le code. On exécute. Qu'est-ce que ça affiche? Voilà, ça affiche mon prénom. Donc en gros, je résume encore une fois la chose. On déclare la variable en la typant. Là, on va déclarer la variable avec son nom. Donc la boîte, elle s'appelle myFirstName. Et on dit que c'est une string qui aura à l'intérieur. Donc en fait, on met la string, on initialise en mettant Olivier entre guillemets. Et on ferme. Et ensuite, on utilise la boîte dans notre code. Donc là, c'est un print. Donc après, vous verrez quand on développera des trucs plus poussés, on l'utilisera autrement. Mais là, en fait, on l'imprime juste. Donc en fait, on l'imprime et elle s'affiche. Donc les petites explications qui vont bien avec. Donc pourquoi my first name avec des majuscules? Donc en fait, on utilise le camel case. Donc pour une variable, en fait, on va commencer toujours par une minuscule pour le premier mot. Donc on écrit comme ça, my. Ensuite, first, chaque mot va prendre une majuscule. Ça s'appelle le camel case, donc c'est en gros avec les bosses du chameau. Donc ici, my first name, first prend un F majuscule et le name, le N majuscule. Donc voilà, quoi dire d'autre? Donc en fait, une variable, donc on pourrait écrire ce qu'on veut. Donc par exemple, underscore 1, 2, 3, des chiffres. Donc par exemple, vous allez voir que ça marche. Je vais écrire underscore 1, 2, 3 et vous allez voir qu'il n'y a aucun souci.
Donc les soucis interviennent quand on veut écrire ici des chiffres au début, donc ce qu'il ne faut pas faire. Donc, parce que même si on les remet ici, vous voyez, ça ne compile pas, il y a un léchage. Là, vous avez la petite liste qui va bien d'erreurs. Donc, OK. Et OK. Donc voilà, donc en gros, c'est une boîte où on met ce qu'on veut. Donc juste pour l'exemple, ici, si je veux mettre un chiffre, et puis une string, puis une chaîne de caractères, un chiffre, on met 10. 10, ici, ça compile. Pourquoi ça compile? Parce qu'en fait, on a mis entre guillemets. Donc en fait, un 10, ça peut être aussi une chaîne de caractères. Donc c'est un... N'en tenez pas compte, c'est un très mauvais exemple. Voilà, donc ici, on met un chiffre, donc ce sera uniquement le 10. Donc vous voyez, là, ça ne compile plus parce qu'on dit que c'est une string, et en fait, on a mis un chiffre. Donc ce qu'il faut faire, c'est typer notre boîte et mettre un integer, un chiffre. Donc ici, ça compile, il n'y a plus de message d'erreur, et si on lance, normalement, ça doit afficher ce qu'il y a dans notre boîte, un integer, un chiffre. Donc ça nous donne bien le chiffre 10. Donc prochaine vidéo, je vous explique ce que sont les types un peu plus précisément sur Dart. À tout à l'heure. Voilà, donc je rajoute à la vidéo une petite information. Donc en fait, l'assignation de la variable se fait bien avec le signe égal. Donc pour mettre quelque chose dans la variable, dans la boîte, il est bien évident qu'en fait, il faut écrire égal avec ce signe égal comme ça et non pas ça. Donc c'est bien égal. Égal, ça veut dire j'assigne, je mets dans cette boîte le chiffre 10. Si par exemple on écrit 2 égales, vous le verrez après, 2 égales, en fait c'est une comparaison, donc ça n'a rien à voir. Donc une assignation de variable se fait comme ça. On peut avoir des variables qui ne sont pas assignées, donc on n'y met rien, donc là c'est une erreur, on met rien du tout. Vous pouvez voir ce type de code aussi, mais quand on assigne une variable, on écrit bien quelque chose comme ça, on ferme, et c'est bien avec le signe égal.